Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce culte, ce dimanche matin. Nous avons la joie de pouvoir nous réunir pour célébrer notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Et voilà, que ce temps soit pour nous un temps béni, un temps où nous allons prendre des forces, premièrement des forces spirituelles, mais aussi des forces physiques, que tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit soient renouvelés. Et que notre Seigneur Jésus soit vraiment glorifié en ce temps. Et je laisse la place à Catherine, je pense, et puis sûrement à Joël après. C'est l'inverse, c'est d'abord Joël. Bon, et puis, voilà. En tout cas, je laisse la place à mon soldat nobilé. Alors... Voilà, bon, mais la bienvenue a été faite dans le Seigneur Jésus. Alors, sentez-vous à l'aise. On est comme à l'ancien. Avant, vous savez, William Bott, quand il prêchait, il était sur une caisse à savon au milieu de la place publique. Il n'y avait pas 70 kilos de technique, de matériel. Il avait simplement sa Bible. Peut-être un support papier pour... voilà. Pour dire les thèmes, mais je veux dire, voilà, à l'époque c'était comme ça, et ça a duré jusqu'aux années 40, pour pasteur de Louis. Ensuite, la technique est arrivée, petit à petit, et les prédicateurs, eh bien, ils avaient déjà le micro, là, comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'écran, ils étaient au livret, donc on est revenu en arrière, pour quelque temps, peut-être, un ou deux dimanches, j'essaie de poursuivre le grand maximum, le temps que la technique soit mise en place. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que vous avez des classeurs. Mais ce sont des classeurs qui avaient été faits au départ pour aller chanter dans la rue. Voilà, pour témoigner dans la rue. Hein. Voilà. Mais la parole de Dieu est toujours le plus important. Les chants, même les témoignages, ne sont qu'un support pour apporter la parole de Dieu. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui. Très bien. Bon. Eh bien, nous allons commencer par un premier chant. Nous sommes là pour quoi faire? Pour louer le Seigneur. Bien, eh bien nous allons le célébrer et je vous invite à prendre le chant numéro 3. Venez le célébrer. Numéro 3. Oui, madame. Voilà. Il n'y a pas le numéro. Merci. Vous avez délivré à l'entrée là si vous voulez les marques. Voilà. Merci beaucoup. Je connais. Le numéro 3, venez le célébrer. Je vais marquer. Voilà. Allez, ben on va suivre la seule musicienne que nous avons. Et heureusement, c'est déjà un bon support musical, parce que sinon on devrait chanter a cappella. Venez célébrer, sans d'amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donnez sa vie, nous revêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges.
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Est-ce qu'on peut, avant le commentaire, nous allons reprendre ce chant. Parce que j'ai vu que notre sergente major avait envie de reprendre le chant. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai pris des chants courts parce que, bon, voilà, comme on n'a pas de rétro, voilà. Pas de chant à l'écran, donc j'ai pris Je t'aimerai, ton amour venu de chanter, le Fils de Dieu est venu, donner sa vie. Nous te fêtons, ô mort, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Donc nous allons partager ce petit commentaire sur le psaume 100. Toute la terre entière est donc invitée à servir l'Éternel avec joie. Ici, la louange universelle est présentée avec joie à l'Éternel, car il est bon. Le peuple d'Israël peut encore guider les peuples dans cette louange, car au cours de son histoire passée, il a fait l'expérience de la bonté de Dieu, qui demeure à toujours. Cette joie particulière repose non seulement sur le fait que Dieu nous donne un merveilleux sauveur en Jésus-Christ, mais aussi qu'il nous révèle par sa parole notre Seigneur. Ce psaume présente des adorateurs invités à entrer dans la joie, dans les parvis de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. Combien plus heureuse encore est la part du chrétien et la nôtre aujourd'hui. Il est appelé à s'approcher en pleine assurance de foi, car le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, au moment où Jésus, ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit, le voile du temple de Jérusalem se déchira en deux. C'est dans la proximité immédiate de Dieu que nous pouvons lui offrir, par Jésus-Christ, des sacrifices de louange, fruits des lèvres qui confessent son nom glorieux. Cette reconnaissance du cœur de son âme envers lui nous conduira alors à le servir joyeusement et non pas par contrainte, heureux de marcher dans les bonnes œuvres qu'il place devant nous. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, que nous ne faisions pas les choses pour Dieu parce qu'il faut les faire, par contrainte, mais avec la joie du cœur, et c'est ça la liberté, vraiment le partage avec notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. À toujours. C'est vrai, c'est une grande liberté que nous avons encore de pouvoir nous réunir ensemble pour adorer, louer le Seigneur. Parce que dans certains pays, ce n'est pas le cas. Hein. Surtout en Afghanistan en ce moment, pour les chrétiens. Hein. Ils sont persécutés et certains mis à mort. Il ne faut pas cacher les choses. Si les informations nous les cachent, nous les savons quand même. Voilà. Nous allons continuer à louer notre Seigneur au travers du chant, bien sûr. Et je vous invite à prendre le numéro 20. Ensemble, c'est un privilège, nous pouvons encore chanter pour cette gloire. Le numéro 20. C'est pas le numéro. Le numéro 20, oui. Et ensemble, nous pouvons chanter. Et puis vous n'oubliez pas.
pas le numéro, moi. Mais si, t'as le... Non, c'est toi qui le font, toi, peut-être. L'identité, il n'y a pas de numéro. Oh, les lunettes sont là, à droite. Il y a quelqu'un qui attend aussi, mais. Ah oui, merci, merci. Bon. Eh bien, on va essayer un cappella. Puis Monique elle suivra comme elle pourra. Hein. Elle découvre peut-être certains chants. Alors, ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux de joie et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous voulons porter notre amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Vous voyez que support musical est aussi important. Vous voyez, parce que des fois, c'est pas facile de suivre certaines notes. Surtout quand on les a pas en plus sur ces livres. Hein? Voilà. Mais ça fait rien. Le principal, c'est d'exprimer cette forme de prière au travers du chant et cette adoration. Voilà. Oui, oui. Pas de problème. C'est très important que chacun puisse participer. Voilà. Vous voulez refaire le chant? Eh bien, on va le refaire avec un appui musical. Vous allez voir, ça va changer. Ça sera plus harmonieux. Voilà, je ne savais pas que vous aviez une pianiste. Alors... Merci. C'est formidable. Vous savez, le Seigneur pourvoit à tout. Je vais vous raconter une petite histoire à la fin. Je sais bien que beaucoup aimez l'histoire, mais elle est réelle, hein? Elle est d'hier. Avec mon épouse, nous allions à l'épicerie sociale, vous savez, pour faire des colis alimentaires. Or, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé le moyen d'oublier de prendre du lait. Enfin, il me restait quelques litres en réserve, mais je n'en avais pas assez pour pouvoir aux familles, aux personnes. Et hier, en allant vider une poubelle, je vois 4 litres de lait dans un pack enveloppé, mais je dirais intact, le pack, à côté de la poubelle. Vous savez, les poubelles, vous savez. Bon, je regarde la date, le lait périme dans la semaine, on peut déjà les donner. Vous voyez comme Dieu pourvoit. Je les ai récupérés, comme ça va me permettre de les distribuer. Mais vous vous rendez compte, les petits détails, le Seigneur le sait. Même ça, vous allez dire, à côté d'une poubelle, il y a des gens qui jettent des fois parce qu'ils ont peur de la permission. Vous voyez? Et le Seigneur, c'est toute chose. Il a pour vous. Vous voyez? Ça date de que d'hier. Même des petits détails. Hein? Voilà. Ensemble nous
déjà remercié le Seigneur. Déjà, voyez, encore un détail, mais important. Le Seigneur a pourvu pour l'accompagnement des gens. Voyez. C'est vrai, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à toutes choses, parfois au moment les plus inattendus de notre vie. Toi seul, Seigneur, à la louange et la gloire qui te revient, et nous te remercions déjà ce matin de ce que nous avons pu partager. Oui, tu es celui qui vraiment nous accompagne tous les jours, dans toutes nos actions. Seigneur, que ton nom soit loué, adoré et béni ce matin. Amen. Il y a un peu d'art, en principe, s'il y en a qui veulent même danser, allez-y, c'est pas grave, on peut danser dans l'éternel, vous arrivez. Numéro 2. Par la foi, nous pouvons faire des exploits. Pour la gloire de Dieu. Hein? Avec Dieu, nous pouvons des exploits. Laissez, vous savez. Voilà. Alors, on va reprendre parce que là, c'est parti. Des sergents-majors, des quartiers-maîtres, non. Dans l'armée française, sergents, tout ça, ce sont des sous-officiers. Et dans l'armée du salut, c'est des officiers. Un peu comme les mariniers, vous savez, on ne dit pas des sous-officiers. Les sous-officiers mariniers dans la marine, il n'y en a pas. Ce sont des officiers, ce qu'on appelle mariniers.
Voilà. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il n'y a pas de sous-homme. Voilà. Eh bien, après tout cela, c'est le moment du message. C'est quand même assez important. Je vois que Catherine est déjà abandonnée pour lire la parole. Je vais- Voilà. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont apporté leur Bible, à prendre l'évangile de Marc. Voilà. Voilà. Dès que vous êtes à l'ouverture de Marc, pour ceux qui ont la Bible, vous prendrez le chapitre 14. Voilà. Et la lecture, Marc. Non, pardon, excusez-moi, c'est parce que là je suis sur 14. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est des choses qui arrivent. C'est Marc, bien sûr, le chapitre 9. Excusez-moi. Voilà. La lecture sera de 38 à 48. Mais, je vais la lire par morceaux pour bien comprendre certaines choses. Voilà. Hein? La référence, c'est Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9, 38 à 48. L'évangéliste Marc, c'est celui qui avait accompagné l'apôtre Paul, qui était avec Barnabé, qui se sont séparés parce que Marc ne se sentait pas assez fort pour suivre les missions d'évangélisation et la création des églises avec l'apôtre Paul. Donc il s'est séparé, il est revenu d'où il venait. Et il y a eu un petit malentendu qui a duré quelque temps, mais ça s'est réconcilié par la suite. Mais voyez, le Seigneur, il n'en a pas tenu compte, finalement. Pourquoi? Parce que Marc a été un évangéliste formidable, puisqu'il a lui-même écrit cet évangile. C'est celui-là. Bien. Alors, nous allons prendre, je répète le titre, les leçons d'humilité d'un nation. Nous voici probablement vers le mois de septembre de l'an 29. Et Jésus est de retour à Capernaum. Il a fait plusieurs missions. Les disciples étaient occupés d'eux-mêmes et par conséquent n'entraient pas du tout dans les pensées de leur maître. On peut être un serviteur de Dieu des fois et pas être toujours dans la pensée du maître. Il n'est donc pas étonnant qu'ils se disputent entre eux au sujet de leurs positions respectives. Alors ça. Alors, qui est le plus grand? C'est le 23, verset 23 à 37 que je vais vous lire. « 33 à 37. Jésus de retour à Capernaum, qui est le plus grand. » Voilà le titre du passage d'Amen. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous entre eux en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, comme Samuel, par exemple, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: « Quiconque reçoit à mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Qui c'est qui a envoyé Jésus sur la terre? Là, déjà, je suis content. On suit. Si les disciples avaient regardé à Jésus seul, ils ne se seraient pas regardés les uns les autres. Hein. La poutre dans l'œil. Hein? Vous connaissez? Oula, lui, bon, il est trop beau, lui il est trop maigre, lui il est trop grand, lui il est trop petit. Enfin, on a tous quelque chose. De toute façon, s'ils avaient appris de leur maître,
une référence pour ceux qui veulent dans Matthieu 11, 29, vous regarderez. Ils auraient su ce qu'est la vraie grandeur de Dieu, la vraie grandeur de l'amour de Dieu. Mais ne sont-ils pas à notre image, à chacun? C'est bien la tendance du cœur naturel qui est dépeinte ici. Et pas seulement celle des disciples du Seigneur. Avec quelle douceur Jésus les enseigne encore. Quelle patience avait notre Maître. Et quelle patience il a avec nous. Hein? Eh oui. Seulement, celle des disciples du Seigneur, avec quelle douceur il n'enregistre pas toujours cet acte d'amour du Seigneur. Et ce n'est pas aller admonestant, comme on dit, ou encore moins aller menaçant. Jésus, vous savez, ne vous reprochera pas ce que vous avez fait. Il ne nous fait pas de reproches. Il nous avertit par amour pour éviter de tomber plus bas. Mais il ne vous fera pas de reproches. À moins qu'on ait vraiment endurci le cœur. Un exemple est souvent plus éloquent que des paroles d'ailleurs. Ce petit enfant est placé au milieu des disciples, va être le meilleur prédicateur possible. Ah bon? Eh bien oui. Non seulement son humilité est mise à l'évidence, mais Jésus s'identifie à cet enfant en disant qu'en recevant un tel petit à son nom, c'est lui-même que l'on reçoit. La vraie grandeur, c'est d'être comme le Maître, finalement. Et voici qu'il se compare à ce petit enfant. Quelle leçon? Jésus se compare à un enfant. Lui, le Maître. De plus, recevoir un petit enfant au nom de Jésus a la même valeur que recevoir Dieu lui-même. Alors attention. Et puis nous allons lire la diversité des serviteurs. Ça, vous voyez, c'est des petites prédications courtes. La diversité des serviteurs. Nous allons poursuivre au verset 38 à 41. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Que répond le Seigneur? Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Toujours enclin à penser à eux-mêmes, les disciples cherchent à faire valoir, en rapportant à leur maître, ce qu'ils ont dit à quelqu'un qu'ils tenaient pour un concurrent. Tu comprends? Il ne nous suit pas. Il ne fait pas ce que nous on fait. Alors, hein, il n'a pas à faire ce qu'il fait, en ton nom, puisqu'il ne fait pas ce que nous on fait, nous. Ce que moi je fais. Alors, parce qu'il ne fait pas ce que moi je fais, il n'a pas à prêcher l'évangile. Mais il y en a comme ça. Voilà ce qui suffit aux yeux de Jean, c'est Jean qui dit ça en plus, l'apôtre de l'amour, pour défendre à cet homme d'accomplir quelque bien au nom du Seigneur. C'est tout simplement la manifestation de l'esprit sectaire. Et vous savez qu'au début, l'armée du salut, quand elle a commencé à prêcher dans les rues, par une armée de femmes, parce que les hommes avaient la trouille, disons les choses comme elles sont, du moins il y en avait quelques-uns quand même qui étaient courageux, mais vous savez, les femmes, elles prêchaient dans la rue. On avait de l'avance sur les autres églises officielles. Voilà. Elles avaient du courage. Alors bien sûr, elles étaient rejetées par les églises officielles à l'époque, du début de l'armée du salut. Ouh là là, c'est une secte, l'armée du salut. C'était plutôt eux les sectaires. Mais oui, ce sentiment qui considère le groupe auquel on adhère comme ayant le seul privilège de suivre Jésus. Un autre évangile complète d'ailleurs la parole de Jean en disant « Il ne te suit pas avec nous ». Vous voyez ces accusations? Oui, c'est dans Luc au chapitre 9 et verset 49, pour
Mais c'est toujours le nous qui est mis en avant. Nous sommes la vérité. Nous prêchons la vérité. Les autres, c'est tordu. Ils tordent le sens des Écritures. D'ailleurs, ils n'ont rien compris. Venez chez nous, on est la vérité. Je crois qu'ils sont tombés dans le piège de la secte. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Donc, le groupe est mis au-dessus du Seigneur lui-même. La réponse de Jésus est significative lorsqu'il dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». C'est au verset 40. Dans une autre occasion, d'ailleurs, le Seigneur exprime une parole reprenant les pensées analogues, mais dans un ordre inverse. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Voilà ce que dit Jésus. C'est dans Luc 11, 23. En effet, quand il s'agit de la personne du Seigneur Jésus, si l'on n'est pas avec lui, on est contre lui. Mais quand il s'agit d'un groupe de croyants, si l'on n'est pas contre eux, on est pour eux. Nous sommes frères en Christ, qu'importe la dénomination. On n'a pas à les critiquer. Donc on doit être aussi pour eux. Le salut n'est pas exclusif, par exemple, à l'armée du salut. Heureusement, parce qu'on serait dans l'erreur nous aussi. Et l'armée du salut prêche le salut. D'autres prêcheront la guérison. Qu'importe. D'autres, l'action de l'esprit. Qu'importe. Le principal, l'apôtre Paul le dit, qu'importe. Puisqu'on parle de Christ. L'apôtre, d'ailleurs Paul l'avait bien compris quand il dit qu'il se réjouit du fait que Christ était annoncé. Quand même, c'était par un esprit de parti pour certains, voire de dispute d'ailleurs. Oui, oui. Eh oui, les églises se disputaient. On le voit dans Philippiens, au chapitre 1, du verset 15 à 18. Mais ça ne datait pas que du temps de Jésus. Hein. Moïse agit de même quand il reprend Josué qui voulait empêcher 2 hommes du peuple de prophétiser. Ah oui, pourtant Josué c'était... Hein, eh bien, Moïse le reprend. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu que vous ne pouvez pas être repris. Hein. Vous n'êtes pas infaillible. Hein. Certains se disent infaillibles, enfin. Mais pour le Seigneur, on n'est pas infaillible. Il n'y a pas... Hein. Bon, et ça, vous pouvez aussi le lire dans les Nombres, le livre des Nombres, au chapitre 11, au verset 27 à 29. Je vous dis toutes ces références pour ceux qui veulent noter. Alors, tout service, si humble soit-il, est apprécié par... Non. Il est apprécié, tout service, il est apprécié, non pas par une dénomination, mais par le Seigneur. La balance divine n'est pas réglée selon la même norme que celle des hommes. Les poids de Dieu ne sont pas les poids des hommes. Les jugements de Dieu ne sont pas les jugements des hommes. Que de louanges seront adressées à Dieu lorsque le fruit de la grâce sera mis en lumière. Ce que nous aurons peut-être sous-estimé recevra une récompense plus grande que ce qu'aura fait l'admiration des hommes. Et tout sert à la gloire de Dieu. Et je le dis toujours, on sera surpris dans le ciel. Les grands prédicateurs, où sont-ils? Moi je ne dis pas qu'ils ne seront pas, mais ils ne brilleront pas finalement comme ils ont brillé sur terre. On sait, le Seigneur juge les cœurs, et peut-être la femme de ménage qui fait l'entretien de l'église, je le dis bien souvent, sera plus glorifiée que ce prédicateur. Parce qu'elle a mis les mains, elle a sali ses mains pour nettoyer la salle. Et d'autres œuvres qui ont été faites, on sera surpris. Mais on sera aussi dans la joie de rencontrer ceux qui ont prêché aussi la parole de Dieu. Heureusement quand même. Hein. Sinon, on laisse tout tomber. Mais on ne prêche pas. Moi, je ne prêche pas, par exemple, et Monique ne prêche pas pour sa gloire ou pour notre gloire. On ne prêche que pour la gloire de Dieu. Ce que nous voulons, c'est que les âmes viennent au pied de la croix et soient sauvées. C'est ça le but. Nous ne sommes que des simples instruments. Avec l'instruction que nous avons eue,
et avec l'aide du Saint-Esprit. La mise en garde contre les occasions de chute, par exemple. Eh bien, nous allons lire le chapitre 42-48. Les versets 42 à 48. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de foin et qu'on le jetât dans la mer. J'allais dire dans la mer. Eh oui. Il y en a qui ont oublié de lire ce passage, j'ai l'impression. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint point. On n'aime pas parler de l'enfer. Hein? Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Alors il ne faut pas avoir peur de prêcher dessus. Hein? Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, et d'avoir deux yeux, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guerre, où le ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Bon. Les petits-enfants ont été sur le cœur du Seigneur lorsqu'il les a pris entre ses bras pour les bénir. Au verset 36. Hein? C'est pourquoi ils pensent maintenant au danger que leur font courir les adultes. Quand on voit certains religieux qui ont abusé des enfants, et j'en sais quelque chose personnellement. Quand on voit les gens qui se servent des enfants pour les faire travailler, alors qu'ils n'ont pas l'âge, dans certains pays, ils en répondront. Hein. Les enfants sont faibles et influençables. Attention. Ayons donc pour eux les mêmes sentiments que notre Sauveur Jésus. Pas question de faire des enfants rois, bien sûr. Attention, parce que là, dans nos pays, on tombe d'un extrême à l'autre. L'enseignement que nous pouvons leur donner est très important, mais notre conduite l'est davantage encore. Donc, soyons attentifs à notre comportement. Parce qu'eux, ils voient. Ils n'oublient pas. Hein. Des années après, ils vous ressortent des trucs. Car s'ils contredisent nos paroles, nous pourrons être l'occasion de chute pour eux. Et la parole de Jésus est particulièrement sévère à cet égard, au verset 42. On lu, hein? Pourquoi je vous dis ça? Alors, bien sûr, ils ont leur caractère. Ils ont leur petite colère, c'est vrai. Et ils ont besoin de correction. Ben, pas les brutaliser. Revenons à certaines normes. Vous savez, je ne peux pas le dire ici. Mais vous m'avez tous compris. Il ne faut pas faire des enfants rois non plus. Mais soyons corrects, équilibrés. Parce que des années après, ça se retournera contre nous. Hein. Les enfants ne viendront jamais dans un culte parce qu'ils ont été dégoûtés du comportement de leurs parents. Mais je ne remets pas toujours en cause les parents qui ont tout fait pour éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent suivre les voies de Dieu. Certains enfants se sont convertis à Dieu à l'enterrement de leurs parents. Alors vous voyez comme les parents ont dû prier et souffrir, hein, de voir leurs enfants loin de Dieu. Et pourtant ils ont tout fait pour qu'ils soient près de Dieu. Mais ils avaient besoin de faire leur propre expérience. Et quel malheur de se convertir quelque part le jour de l'enterrement de ses parents. Gloire à Dieu pour les parents qui eux sont sauvés et que les enfants finalement soient sauvés aussi. Hein? Alors, la main, sujet de scandale. Le pied et l'œil ne sont mentionnés que comme exemple. Bien sûr, ne prenez pas une hache et puis paf, je m'ampute. Hein? Vous arrachez pas la main, vous prenez votre œil, allez, c'est une cause de... Non, c'est pas. Hein? Ce sont des exemples. Des exemples pour des sentiers dangereux pour notre âme. Mettre le pied là où il ne faut pas, mettre la main où il ne faut pas,
et le regard des yeux où il ne faut pas. Avec l'informatique que nous avons, Internet et compagnie, regarder des films porno, des trucs comme ça, qui ne font que salir l'âme et nous éloignent de la sanctification, nous éloignent de Dieu. C'est ça les dangers. Après on devient un peu maboule, j'allais dire, et puis on va agresser une jeune femme dans la rue, parce qu'on a vu un mauvais film, vous voyez, où on devient violent, parce qu'on a des jeux de violence, et à la fin, on dit il a pété les plombs, et voilà, et c'est bon. Le premier gars de la rue, on le tue, qu'importe. Non mais, vous savez, c'est ça, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. Car ce sont tous nos membres moraux qui peuvent nous entraîner dans des sentiers, comme je le disais, dangereux pour notre âme. Alors couper ces membres revient à faire ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Et Paul nous a enseigné là-dessus. Mortifiez-vous donc vos membres qui sont sur la terre. Voilà ce que dit Paul. Ça ne veut pas dire se flageller comme nous avons vu dans notre religion, vous savez, dans certains pays du Maghreb et compagnie, là, et allez, ils se flagellent ici, là. C'est pas ça que Dieu. Ou on va en Asie, certains se crucifient eux-mêmes sur la croix. Enfin, mais c'est pas ça que le Seigneur demande. On n'est pas sauvé par nos propres souffrances. Bien souvent, si nous souffrons, bien souvent, c'est à cause de nous-mêmes. Mais aussi, c'est parce que Dieu permet certaines épreuves. Que nous puissions faire davantage confiance à lui. Et il interviendra à l'heure et au temps qu'il voudra. Donc, ce que je vous disais, ça, au sujet de l'apôtre Paul, c'est dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 5. C'est-à-dire, tenez-les pour morts et les nourrissez pas. Et j'allais vous dire, si à la télé, il y a un film, vous savez, qui est un peu tordu, changez de chaîne. Hein. On n'est pas marié avec, hein. Mais ne salissez pas votre esprit avec la violence et la pornographie. J'appuie bien là-dessus. Parce que j'en entends des vertes et des pas mûres à l'accueil du jour, croyez-moi. L'image du feu qui ne s'éteint pas et du ver qui ne meurt pas indique les deux aspects du tourment éternel. Ah, celui-là, il va nous parler encore de l'enfer. L'enfer, une fois pour toutes, c'est la séparation d'être avec Dieu. C'est ça l'enfer. Ne pas vivre avec Dieu et vivre avec l'ennemi de nos âmes. L'environnement douloureux et le rongement du remords pour chaque impénitent. Certains vont dire, oh, mais si j'avais su, je me serais converti, mais c'est trop tard. Votre âme est partie. C'est pas parce que vous aurez les bénédictions dans une église officielle ou ailleurs que vous irez au paradis. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un chanteur qui a chanté on ira tous au paradis. Non, 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 non. La parole de Dieu ne dit pas ça. Hein. Un pécheur qui ne se repent pas, il est perdu pour l'éternité. Point final. Son péché n'est pas pardonné, il s'est condamné lui-même. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et on peut vous mettre un coup de goupillon sur le costume en bois, c'est pas pour ça que vous irez au paradis. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Par contre, si vous avez été correct, je veux dire, par rapport à Dieu, pas dit juste, au moins correct, honnête, le Seigneur en tiendra compte. Allez, l'allégorie du sel, parce qu'on continue là. Ça va être bientôt fini. Hein. Vous voyez, on a encore pas le temps. Alors, c'est le verset 49 à 51. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Le sel. Car tout homme sera salé de feu. De feu. Le sel d'esprit, le feu de l'esprit, de feu. Vous serez salé de feu. C'est-à-dire, vous aurez du goût. Un chrétien sans goût, il n'est pas utile. Un chrétien qui ne témoigne pas n'est pas utile à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est plus un chrétien, c'est un crétin. C'est pas pareil. Disons les choses comme elles sont. Un pécheur, c'est un pécheur. Point barre. Le chapitre se termine par une courte allégorie d'ailleurs. Le sel avait un usage important à l'époque, la conservation des aliments, surtout des viandes. À l'époque. Mais il y a encore des salaisons, hein.
Vous savez, les bonnes charcuteries. Hein? La conservation des aliments, surtout des viandes, comme je vous l'ai dit, n'était possible qu'avec le sel. Ben, vous savez, si l'Église n'est pas... Parce qu'on attend le retour du Seigneur. Moi, je l'attends, vous l'attendez. On nous prend peut-être pour des berlus. Mais on attend le retour du Seigneur. Amen. Mais s'il tarde, c'est parce qu'il y a encore du sel sur la terre. Des chrétiens véritables qui témoignent. Et le temps de Dieu viendra, où l'Église sera enlevée. Son action persévératrice est prise ailleurs comme un exemple de ce que doit être un chrétien. Ici, il s'agit premièrement de son action anti-corruptrice. C'est important qu'un chrétien se mêle des affaires de la vie, de la ville, en prenant des responsabilités. S'il en a, il peut être conseiller municipal, non? Il mettra un frein à certaines choses. Un véritable chrétien qui a une responsabilité dans une entreprise, si le patron, le super patron, directeur, général, président et compagnie veut faire un truc tordu, s'il y a un autre directeur qui a une responsabilité, il pourra mettre un frein à certaines choses pour éviter une certaine corruption. C'est le sel qui empêche la corruption. Et si dans les politiques il y a des chrétiens, pourquoi pas? Mais prions pour eux. Parce qu'ils sont là. Ils vont limiter la corruption, l'injustice. Alors, c'est dans le cœur de chacun, hein. C'est à nous de voir, hein, par rapport aux responsabilités que nous recevons de la part du Seigneur. Alors, l'association du feu et du sel, au verset 49, donne l'idée du jugement du mal. C'est-à-dire, on dit le mal maintenant. C'est mal. C'est pas bien ce que tu fais, recommence pas. C'est pas bien, si tu te rappelles la loi, c'est pas bien, il ne faut pas recommencer. On recommence, comme de plus belle. Non. Je préfère parler du péché. Le péché, c'est le péché, puis c'est tout. Et le péché nous condamne à mort. Et voilà. Aussi bien dans le cœur du croyant actuellement que pour tout homme, au jour du jugement final. Si on n'a pas réglé ses comptes avec Dieu, ben c'est le jugement final. Hein. Mais attention, le feu symbolise le jugement de Dieu sur chacun, alors que le sel représente plutôt l'action de la grâce. Et c'est pour ça qu'à l'armée du salut, nous avons le bas de la grâce. C'est pas pour rien qu'il est là, hein. C'est pas pour décorer la salle. Hein. C'est pour que des personnes qui se sentent pécheuses ou pécheurs puissent s'approcher. On n'est pas là pour regarder. S'approcher au bas de la grâce. Demander au Seigneur pardon. Vous voyez, c'est devant la croix. Et que le Seigneur renouvelle une nouvelle vie. Repartir à zéro? Non. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Mais recevoir une nouvelle vie. Devenir une nouvelle création. C'est ça l'important. Au nom de Jésus. Alors, l'action de la grâce qui sépare du mal. Et de recevoir l'espérance de la vie éternelle. On ne prêche pas que l'enfer. On prêche aussi l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors le cœur étant purifié par l'effet de la parole de Dieu qui sont de nos sentiments secrets. On a des choses secrètes, vous savez, que l'on cache, on ne va pas s'amuser à le dire. Hein. On règle ça avec Dieu. On n'a pas à tout dire. Il y a des choses qui... Il n'y a pas de jardin secret devant Dieu. Peut-être par rapport aux autres. Mais le Seigneur le sait. Nous sommes faibles. Alors, la vie du croyant devient comme une offrande, parce que je m'offre à toi, Seigneur. Vous lirez dans Romains 12, au verset 1. Un autre effet du sel, c'est de relever la saveur des aliments. Si le sel perd lui-même sa propre saveur, il n'y a rien qui puisse la lui rendre. Si vous avez du sel dans un bocal qui est vieux, et puis qui n'a pas de saveur, ben, jetez-le, il ne sert à rien. Même pas à dégeler la neige devant votre porte. C'est ça que je veux dire pour le chrétien. Restons du vrai sel. Alors, on va conclure quand même. Si le chrétien perd cette énergie, tu fais de lui un témoin pour Dieu, s'il perd. Hein, cette envie de témoigner. Sa présence sur la terre devient inutile, comme je vous l'ai déjà dit. Ça ne sert à rien, finalement. Bon, ben, votre récompense sera en fonction de ce que vous aurez fait pour la gloire de Dieu. On brillera plus ou moins dans le ciel. Vous serez sauvés, mais on brillera plus ou moins.
briller pour glorifier Dieu. Si nos cœurs se laissent purifier, c'est pour ça que nous prêchons aussi la sanctification. Il en résultera de l'harmonie dans nos rapports fraternels et parfois dans les églises, y compris dans l'armée salut. Je veux dire, on n'est pas à part, hein. Nous sommes sur terre. Hein. Je vous l'ai dit. Quand on va, moi, cette église, j'en ai marre, je changeais de hop. Bon, il y a des circonstances et des fois c'est douloureux parce qu'on n'a pas le choix. Mais il y en a d'autres, ils changent parce que bon, ça va un petit moment, je vais ailleurs, c'est mieux, c'est ci, c'est là. Ben oui, mais vos défauts, vous les amenez avec. Hein. Donc l'église ne sera jamais parfaite. Hein. L'église ne sera parfaite que dans le ciel. Alors, au nom de Jésus, soyez en paix entre vous. Ne veut pas dire, seulement dire, ne vous querellez pas. C'est pas notre truc, ça. Hein? Mais comportez un aspect positif. Aimez-vous les uns les autres, comme dit le Seigneur. Mais un véritable amour, d'honnêteté, du moins, au moins. Hein? C'est avoir les uns pour les autres de la considération. Pas se dire, je suis supérieur à lui. C'est une créature de Dieu, l'autre. Ne l'oubliez pas. On est au même niveau. De toute façon, ça ne sera pas enlevé. Ça n'est pas enlevé. On ira où? Ben, on ira dans le costume en bois. Hein. Et là, c'est la justice pour tous, là. Hein. Que vous soyez riche, pauvre, diplômé ou pas diplômé, on y passe tous. Donc, soyons empreints de sympathie les uns pour les autres. Et de prévenance, surtout. À se rendre en service quand on le peut, bien sûr. Hein. Allez, amen. Il n'y a pas de retour pour le Seigneur. Mais on va quand même terminer. Voilà. Alors, nous poursuivons. Eh bien, le chant 24. Victoire. Parce que les chrétiens, normalement, sont des combattants victorieux. Et les soldats de l'armée du salut en particulier. Parce que sinon, on n'est pas soldats si on ne combat pas le bon combat de la vie. Victoire.